Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'avoir été si nombreux à regarder la précédente vidéo sur l'introduction de cette chaîne. Voilà, j'ai reçu pas mal de questions concernant si aujourd'hui j'avais repris du poids ou pas, où j'en étais par rapport aux chirurgies post-opératoires. Et alors, ce que je mangeais aujourd'hui. Donc alors, il faut savoir tout d'abord que j'ai repris du poids. J'en ai perdu énormément. Je suis descendue à 56 kg alors que j'étais entre 110 et 120 kg. J'ai perdu beaucoup de poids, je suis descendue jusqu'à 54-56 kg. Là, c'était une horreur parce que j'étais tout le temps malade. Je chopais tout ce qui passait, que ce soit bronchite, que ce soit les trucs qui passaient, les maladies du moment. Et alors, après, j'ai repris un peu de poids. Je me suis stabilisée pas mal d'années sur 64-65 kg. Je faisais quand même attention à ce que je mangeais, je faisais du sport en contrepartie. Et ensuite, ici récemment, j'ai eu un boom où je suis montée jusqu'à 70 kg. Et effectivement, ça m'a fait un choc, simplement parce que j'ai changé de vie, donc je suis devenue indépendante. Et depuis, j'ai arrêté le sport, manque de temps. Mais une fois que je me suis pesée et que je me suis rendu compte que j'étais montée à 70 kilos, je me suis dit, oh là là, il est temps de changer, il est temps de redevenir celle que j'étais à mon poids de stabilisation, on va dire 65 kg. Donc du coup, maintenant j'ai repris une alimentation un peu plus saine et alors j'ai surtout repris au moins une activité sportive. Donc pour l'instant, je fais du cardio, je fais du vélo à la maison, du vélo d'appartement. Donc tous les jours, je fais une demi-heure de cardio. Pour le moment, je teste le jeûne intermittent. Alors qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? C'est le fait de ne pas manger entre 12 et 16 heures. C'est-à-dire que mon dernier repas la veille, c'est la collation, après le souper. Et ensuite, je ne mange plus avant 12 heures, avant 12 heures, donc le temps de midi, le lendemain. Tout simplement parce que comme ça, je peux concentrer toutes mes calories entre 12 heures et la collation du soir. Donc pour l'instant, je suis à 1400 calories quelque chose. Et donc, du coup, je peux manger mes 3 tartines à midi, une collation après-midi, le souper, une collation le soir et ma demi-heure de cardio le matin à jeun. Je veux dire que ça me va plutôt bien, peut-être que c'est un peu dur le matin de pas prendre de petit déj parce que j'adore ça, mais voilà, c'est un test, c'est pas définitif, c'est pas une obligation, ça se fait plutôt dans le monde du fitness, mais bon voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc du coup, le matin, au petit déj, entre guillemets, ce que je prends, c'est que café, c'est obligatoire parce que moi je ne sais pas passer la journée sans café et ça n'existait pas avant que je sois opérée. Avant que je sois opérée, je ne pouvais pas boire de café, je ne pouvais pas le voir en peinture. Aujourd'hui, je suis une grande fan, d'ailleurs santé. Je ne peux pas me passer de mon café, à toute heure du jour d'ailleurs. Ça c'est une des choses qui a changé depuis l'opération. Et donc voilà, donc je mange, je pense, tout à fait normalement. Maintenant, collation, ça peut être un fruit, ça peut être... C'est calculé en fait, hein. Je suis suivie par un coach et non plus par une diététicienne. Ça dépend des moments, mais ici, voilà, j'ai choisi d'être suivie par un coach. Ensuite, donc niveau poids, on va revenir au poids de stabilisation et rester à ce poids. Oui, vous avez été opéré, donc vous avez une tendance à devenir plus gros et donc il faut bien se mettre en tête que vous avez absolument besoin d'une activité sportive ou en tout cas de ne pas rester inactif. Vous avez besoin de perdre en fait des calories pour pouvoir rester à votre poids de stabilisation. Votre corps est ainsi fait. Dans le 3/4 des cas. Tout ce que je dis, c'est pas la Bible, hein, c'est ce que moi j'ai ressenti. Par rapport aux opérations chirurgicales, alors j'en ai subi aucune autre, donc c'est-à-dire que j'ai fait la sleeve et puis j'ai plus subi aucune opération parce que je suis une monstrueuse. Tout simplement parce que voilà, je me dis encore des cicatrices, encore, en sachant que moi j'ai commencé donc par la sleeve et un an plus tard
je subissais donc l'ablation de la vésicule, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était pas encore dans le listing opératoire. Donc du coup, un an plus tard, je repassais sur le billard et j'avais à nouveau 5 ouvertures pour cette ablation. Donc voilà, pour moi, c'était un peu compliqué. Je trouvais que j'avais déjà trop de cicatrices sur le corps. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, plus de cicatrices. Bon, j'ai pas trop à me plaindre par rapport à mon corps. Je pense que j'ai pas trop morflé, hein. Mais voilà, j'ai pas voulu faire les bras parce que j'ai la trouille d'avoir une cicatrice énorme le long de mon bras. Et alors, j'ai pas voulu les seins. En fait, non, j'ai envie des seins, mais j'ai trop peur. Donc j'ai super peur de l'opération. C'est pris en charge, donc non, c'est pas de l'argent, c'est juste que j'ai une trouille bleue de l'opération et de devoir recommencer dans 10 ans pour changer les prothèses et voilà. Maintenant, oui, effectivement, physiquement, parfois j'en ressens le besoin, j'ai envie que mon corps soit différent, hein, mais voilà, et je mettrai des photos aussi de comment j'étais avant, vous pourrez les voir, elles vont certainement apparaître maintenant, mais voilà, le fait avoir des genoux aussi énormes, parfois on se dit qu'on a besoin d'une liposuction, ne serait-ce que pour la graisse qui est restée stagnée. Donc ici, je suis en train de faire un travail physique pour essayer justement de ne plus avoir ses genoux trop gros, ses jambes avec la graisse qui pend, etc., etc. Et on verra bien ce que ça donnera après. Si vous voulez des vidéos sur la session musculaire par après, ça peut tout à fait se faire. Et pour donner des idées d'exercice aussi, pourquoi pas à la maison ou en salle, ça c'est vraiment au choix. Je pense que quand on veut faire du sport, il ne faut pas se trouver d'excuses. Le truc, c'est de ne pas se trouver d'excuses en fait, hein. C'est de se dire, ok, je dois faire du sport, ok. Moi, ce que je fais, je prends un café, je mets des vidéos YouTube de mes youtubeuses préférées et après, je pédale pendant une demi-heure. Et voilà. Et le tour est joué et ça passe vite. Donc vous avez 2-3 vidéos et un café et voilà quoi. C'est bon, c'est parti. Mais il faut pédaler sans vous faire trop transpirer et sans non plus faire un petit parcours santé de mamie quoi. Donc voilà. Ce que je fais aussi, c'est éventuellement vous mettre dans cette vidéo ce que j'ai mangé, parce que ça j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, c'est comment ça s'est passé là-bas, à l'hôpital. Alors à l'hôpital, je ne suis pas restée énormément de temps, je vois qu'apparemment, d'après certains forums, certains groupes Facebook, certaines pages Facebook, certains d'entre vous, après 3 jours, sont sortis, moi je pense que je suis restée presque une semaine en fait, et je vous mettrai des photos de mes repas à l'hôpital. Je me souviens, mon tout premier repas, c'était vraiment un petit flan comme ça au riz. Et j'ai même pas mangé un quart du petit flan, quoi. Donc, il ne faut pas vous alarmer si vous ne mangez pas beaucoup. Pendant un mois, j'ai mangé des petits pots de bébé, des blédina et des trucs comme ça. Donc, il ne faut pas non plus faut une martèle en tête. Et il faut vraiment avoir cette envie de se dire ma vie elle va commencer à changer. C'est aujourd'hui que ça va commencer. Vous êtes le meilleur acteur de votre vie et c'est celui le plus important, c'est vous. Donc du coup, prenez-vous en main parce que votre vie est importante. On est tous uniques, on a tous une vie différente et surtout on a tous des buts différents. Donc le tout, c'est quand même de trouver son équilibre, qu'il soit alimentaire ou pas au final, hein, sportif, alimentaire, que vous soyez seul ou que vous viviez avec une famille. Voilà, je pense que à un moment donné, tout le monde va un peu suivre votre chemin aussi. Vos enfants vont finir par manger comme vous. S'ils vous voient manger des légumes et faire attention à votre poids, les enfants vont suivre tout simplement en mangeant sainement. Et pour eux, ça deviendra une normalité. Ce que on m'a demandé aussi, c'était la durée de la perte de poids. Donc la première année, j'ai perdu presque tout le poids en fait
le poids total que j'ai perdu. Donc j'ai perdu entre 40 et 50 kilos la première année. Alors c'est très très dur physiquement, parce qu'on est fatigué, on a mal partout. Moi j'avais mal partout, j'avais mal aux os. Je me souviens, je me couchais dans le lit et je sentais mes os, et ça me faisait une de ces sensations. Il y avait tellement d'années que j'avais plus ressenti ce genre de sensation. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais voilà, dites-vous que si ça vous est arrivé aussi, vous n'êtes pas les seuls. Et on est plusieurs dans ce cas, et je pense que le partage c'est énorme. Le partage, voilà, il faut discuter avec des personnes qui sont comme vous. Il y a des groupes Facebook, il y a des forums, voilà, il ne faut pas rester, même si vous ne pouvez pas voyager, aller avec Internet. Internet c'est un bon outil, ok, il peut y avoir à boire et à manger, hein, on est d'accord. Mais Internet est un super bon outil pour avoir réponse à ces questions, des questions de base, hein, on ne parle pas des questions médicales. Hein. Le meilleur atout pour les questions médicales est votre médecin, votre chirurgien ou votre médecin de famille. Donc maintenant, si vous avez éventuellement d'autres questions par rapport à ça, que ce soit sur le physique, sur les achats en magasin, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à partager. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi je suis là pour y répondre parce qu'après 7 ans on oublie certainement certaines choses à raconter, donc voilà. Et je voulais quand même vous remercier d'avoir été aussi nombreux. Il y a plus de 300 personnes qui ont vu ma vidéo précédente, et ça m'a fait chaud au cœur en fait. Je me suis dit ok, il y a vraiment des gens parce que j'ai pas mal de messages ou de petits commentaires sur la vidéo, de likes, etc. Je me dis ok, il y a quand même pas mal de personnes qui sont en demande en fait de réponses à leurs questions. 7 ans plus tard, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que voilà, il y a plein de choses qui circulent, donc n'hésitez pas. Et si je peux faire une vidéo sur juste vos questions, bon, en plus je le ferai, donc voilà. Et donc je vous remercie beaucoup pour votre attention durant ces quelques minutes, et j'espère avoir répondu à certaines de vos questions ou à certaines de vos attentes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ou de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne, et alors plus j'aurai de vues, plus je continuerai à en faire. Donc voilà, à bientôt.